Aujourd'hui, un jeune sans-abri sur trois est un ancien enfant placé. À ce jour en France, c'est 340 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Face à la crise sans précédent que traverse cette institution, il devient urgent de proposer d'autres alternatives. Pour illustrer cela, nous allons vous parler de Sacha, cette jeune femme sur le quai. Sacha a été placé auprès de la protection sociale à l'enfance à l'âge de ses 6 ans, sur décision de justice, qui a condamné ses parents pour maltraitance. Dans son parcours, Sacha a connu 4 structures d'accueil différentes, en passant par le foyer d'urgence, l'AMEX, maison d'enfants à caractère social, la famille d'accueil pour ensuite en être séparée, malgré le lien fort tissé pendant 3 ans. Elle a donc terminé son parcours en MEX, où elle a subi des violences par d'autres enfants, mais aussi de la part d'éducateurs trop occupés par les tâches administratives, sans parler du gardien de nuit, viré pour comportement inapproprié. Et aujourd'hui, jour de ses 18 ans, on l'a gentiment aidé à mettre le reste de ses affaires dans des sacs poubelles pour ensuite être déposée à la gare du coin pour qu'elle rejoigne sa tante qu'elle connaît à peine. Elle ne montera jamais dans ce train. Elle préférera choisir le pont à quelques pas de là pour y passer la nuit. Sacha, si elle avait rencontré le chemin de Papillon Bleu Aura, élevons-nous, aurait été confiée à une équipe d'éducateurs bienveillants composée de Clarisse, Souleymane, Nima et Christophe, qui se relieraient en binôme tous les 5 jours dans une maison chaleureuse en Haute-Loire, entourée de nature et d'animaux. Arrivés en même temps qu'Aurélia et Mohand, ils auraient été rejoints quelques mois plus tard par Jaya et Parvesh, frères et sœurs. En plus de cette équipe éducative dévouée, Sacha aurait su qu'elle pouvait compter sur le collectif d'habitants intergénérationnels et interculturels qui vit à 2 pas, notamment avec Sabrina qui lui montrerait comment se laisser traverser par ses émotions à travers la danse libre et le chant intuitif. Édouard qui lui ferait prendre conscience que l'on a de l'or dans les mains par le bricolage et la menuiserie. Dorothée et ses filles, qui lui partageraient l'amour du vivant en prenant soin du potager et en cuisinant sain et équilibré. Ou encore Frédéric, musicien du monde, qui lui transmettrait sa passion. Aujourd'hui, jour de ses 18 ans, nous célébrerions tous ensemble, dans son appartement fraîchement décoré, avec son petit ami Damien, son anniversaire et la réussite de son entreprise de maraîchage, qu'elle aurait cofondée avec son meilleur ami Mohand, amitié développée depuis son arrivée à Papillon Bleu Aura. Elle aurait même reçu une carte de sa mère biologique, qui, de son côté, se ferait aussi accompagner sur son chemin, inspiré par le parcours de sa fille. Alors qui sommes-nous? Comme des abeilles, partageant leur joie de vivre, nous sommes deux quarantenaires, amoureux de la vie et des gens, portés par la devise «Il faut un village pour élever un enfant». Je suis donc Sabrina. Depuis 3 ans, j'accompagne des mineurs et des adultes vers l'altérité en tant que coach de vie. En 2023, j'ai intégré l'association Sésame, pour laquelle j'interviens auprès de jeunes sur les questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Je leur partage ainsi des outils leur permettant d'être plus épanouis au quotidien. Ma dernière expérience en tant que maîtresse de maison en MEX m'a confirmé sur le public que je souhaite accompagner au travers de ce projet. De mon côté, je m'appelle Édouard. J'ai été éducateur sportif en milieu associatif. Je suis charpentier de métier et aujourd'hui, je me tourne vers les métiers du soin. J'ai depuis longtemps été très actif dans ma vie associative sur des questions d'inclusion et d'interculturalité. Enrichi par nos expériences respectives, accompagner des enfants sur leur chemin de vie est apparu comme une évidence. Aujourd'hui, nos besoins sont les suivants. Trouver un lieu pour accueillir ce projet sur la commune de Monistrol-sur-Loire et ses alentours où notre collectif d'habitants s'est installé depuis août dernier. Le but étant de rencontrer un propriétaire avec du bâti vacant qui mettrait ce dernier à disposition de l'association. Celle-ci sera en charge de mettre les lieux aux normes en adéquation avec le public et l'usage visé, en échange d'un bail locatif à l'équilibre pour les deux parties. Ensuite, rencontrer d'autres acteurs de la protection de l'enfance ou personnes sensibles à la condition de l'enfance, afin d'expanser et dynamiser notre association. Proposer des événements ponctuels autour du comment accompagner les enfants vers le développement de leur plein potentiel.
en priorisant le lien parent-enfant. À terme, nous comptons essaimer ce concept de lieu de vie d'accueil innovant dans notre région et au-delà, et ainsi accompagner le maximum d'enfants. Si vous également, vous avez envie de contribuer à la co-création du monde de demain, nous vous invitons à rejoindre l'aventure Papillon Bleu Aura, élevons-nous, à l'image de cette chanson d'Ashka pour co-créer dans la joie, l'harmonie et l'amour. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain.